Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est un ion. Tout d'abord, la définition. Un ion est un atome ou une molécule qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons et surtout pas un ou plusieurs protons. Autrement dit, après avoir vu la définition d'un atome ou d'une molécule, eh bien, il faut savoir que c'est la même chose, sauf qu'il y a soit moins d'électrons, soit plus d'électrons. Voilà ce qu'il faut retenir de la définition d'un ion. Alors concrètement, sur l'exemple d'un atome de sodium, dont le symbole d'après le tableau périodique est Na, on voit que le nombre de protons qu'il y a dans le noyau, c'est Z égale 11. Alors cela veut dire qu'il y a 11 protons dans le noyau. Autrement dit, 11 électrons. On peut le représenter de la manière suivante. C'est-à-dire, au centre, on a 11 plus ici. Ça veut dire qu'il y a automatiquement 11 électrons, c'est-à-dire ceux-là. 11 électrons qui gravitent autour, les roues. Alors, pourquoi j'ai mis un seul en vert ici? On va le voir juste après. Et l'idée, c'est qu'il y a 11 comme ça rouges qui sont des électrons qui gravitent autour du noyau qui est ici. Maintenant, quand on veut avoir l'ion sodium, alors, il va toujours être écrit Na, mais pour signaler qu'il a perdu ou gagné des électrons, l'atome de sodium aura tendance à perdre un électron. C'est pour ça que celui-ci, je l'ai mis en vert, c'est-à-dire que alors ça peut être n'importe lesquels. Vous verrez qu'il y a des règles pour savoir quel électron va partir. Ce n'est pas l'objet ici. Nous, on va considérer que tout électron autour du noyau va pouvoir partir. Si je choisis de prendre ce vert qui est là, je vais reproduire la même chose que ce dessin qui est là, mais en enlevant un électron, celui-ci. Il n'apparaît plus ici. Alors comment ça va s'écrire? Pour l'atome de sodium, il a 11 charges positives, ça veut dire on va mettre plus 11, et il a 11 électrons qui gravitent autour, donc moins 11. Autrement dit, en termes de charge, 0, 0 charge. Ça veut dire que l'ensemble est neutre, c'est-à-dire pas de charge. Qu'en est-il pour celui-ci? Il a toujours 11 charges positives dans le noyau, ici, mais maintenant, il a 10 électrons. Ça veut dire qu'en termes de charge, 11 plus moins 10, ça fait plus 1. Ça veut dire qu'il a moins d'électrons en termes de charge. Il y a moins d'électrons que de protons. Alors, ce plus qui est là, on va le marquer ici. Donc, l'ion sodium s'écrit Na+, alors que l'atome de sodium s'écrit Na. Le plus que nous avons mis ici vient du fait qu'il y a un déséquilibre de charge ici que l'on écrit 11 plus moins 10 moins quand on fait le calcul. Autre exemple, si je prends maintenant l'atome de chlore, c'est-à-dire l'atome de chlore s'écrit Cl, et quand on regarde dans le tableau périodique, son numéro atomique c'est Z égale 17. Autrement dit, il y a 17 charges positives dans son noyau, que l'on va représenter ainsi. 17 protons, donc 17 charges positives, que je vais simplement représenter par 17+, sinon je devrais mettre 17 points noirs, et chaque point noir est un proton, donc c'est plus rapide de mettre 17+ dans le noyau, et je vais mettre 17 électrons, que je représente par des points rouges, 17 autour, à une certaine distance, et entre les deux, ici, il y a du vide. D'accord? Ça, c'est le rappel pour les atomes. Maintenant, pour représenter
l'ion qui est issu de l'atome de chlore, que je vais appeler l'ion chlorure. Je pars toujours du symbole Cl comme pour l'atome ici, Cl. Je vais reproduire la même chose que l'atome, mais cette fois-ci, il faut savoir que l'atome de chlore aura tendance à gagner un électron. Alors ça, encore une fois, il y a des règles qui l'expliquent. Ce n'est pas l'objet de la classe de troisième. On va vous donner cette information. Donc l'atome de chlore gagne un électron. Comment ça va se traduire? Si je le mets dans une autre couleur, je vais le mettre par exemple ici en vert. Et donc ça veut dire qu'il a gagné un électron. En termes de charge, qu'est-ce que cela donne? Pour l'atome, normalement, on devrait avoir 0. Donc effectivement, 17 protons dans le noyau, ça fait 17 plus, moins 17 moins, les électrons qui sont chargés négativement. Cela fait donc 0 charge. C'est pour ça que l'atome est neutre. Pas de charge. Qu'en est-il pour l'ion chlorure? Alors si on fait le même calcul, on a toujours 17 protons dans le noyau. Le noyau, on ne le touche pas. Donc ici, il y a toujours 17 plus. Maintenant, si on compte les points rouges ou verts, eh bien, cela donne moins 18, puisqu'on en a gagné un de plus par rapport à tout à l'heure, puisqu'on a dit qu'il gagnait un électron. Cela fait moins 1. Ainsi, on va pouvoir écrire ici moins, et Cl-, c'est la formule de l'ion chlorure, qui a gagné un électron. Information qu'on va vous donner. L'ion est lui chargé, comparé à l'atome qui est ici neutre. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à poursuivre, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Allez, bon courage!